Denis Jacob, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Alors j'aimerais qu'on fasse le bilan de cette soirée. Il y avait beaucoup de craintes qui étaient nourries de la part des forces de l'ordre. Et de fait, le dispositif avait quand même été grossi par rapport aux événements, enfin aux matchs passés. Mais globalement, à l'arrivée, on a un certain nombre d'interpellations, certes, mais moins de débordements que ce qui était redouté. Est-ce que vous nous le confirmez de votre point de vue ? Oui, oui, complètement. Je vous confirme que le dispositif de maintien de l'ordre qui a été mis en place a été particulièrement efficace et je me félicite que les incidents qui ont eu lieu pendant la quart de finale, enfin à la fin de la quart de finale entre le Maroc et Portugal, aient été pris en compte, puisqu'à cette occasion, je rappelle que 40 policiers avaient été blessés, dont un assez sérieusement, puisqu'il a eu un tympan performé quand il a reçu un mortier d'artifice. Donc on en a tiré les leçons. On a mis un dispositif conséquent. Mais le dispositif était avant tout pour permettre un moment festif, de joie, quel que soit d'ailleurs le gagnant. Et on a pu constater que très majoritairement, la population, qu'elle soit supporter de la France ou supporter du Maroc, se sont bien comportés. Il y a eu une liesse collégiale, collective, festive, et on a eu 266 interpellations sur l'ensemble du territoire, dont 165 sur la plaque parisienne. Donc autant dire qu'au regard du nombre de gens qui étaient dans la rue, c'est vraiment très à la marge les problèmes que l'on a pu connaître. Le dispositif, et en un mot, il sera à peu près conforme du coup dimanche, étant donné aussi, et ça a peut-être son importance, que là, le match se jouera à l'après-midi et non pas le soir, et que ça peut aussi changer la donne en termes de maintien de l'ordre. Je pense que le dispositif ne se résume pas au nombre de policiers mobilisés, mais bien au dispositif de sécurité qui est mis en place. Et là, il y a eu tout un tas de dispositifs complémentaires qui ont permis de permettre à la population d'arriver progressivement sur les Champs-Élysées par des détournements de circulation notamment, en fermant certains accès du périphérique entre autres, mais aussi en mettant des barrages filtrants, en maintenant un minimum de circulation sur les Champs-Élysées pour éviter que les Champs-Élysées ne soient trop investis par la population. Et tout ça, mis bout à bout, a permis de contenir les mouvements de foule et éviter d'avoir, au-delà même des incidents contre les forces de l'ordre, d'avoir des situations de violence, d'agression, de vol vis-à-vis des gens qui viennent fêter une victoire. Donc je pense, et ça il faudra poser la question au ministre de l'Intérieur et à son administration, mais je pense que ce dispositif sera reconduit. Bien évidemment, on prend en compte les risques qui peuvent être générés par telle ou telle victoire, hein, notamment par rapport à ces individus qui représentent une cinquantaine de personnes de l'ultra-droite qui ont été interpellés hier soir parce que la France avait gagné et qu'il voulait réaffirmer la souveraineté nationale. Bien évidemment qu'on prend cela en compte. Et il y a les renseignements territoriaux notamment qui travaillent sur ces sujets-là en amont pour prévoir à l'avance ce genre d'individus qui pourraient venir faire des débordements. Merci beaucoup. Pardon, on est un tout petit peu pris par le temps, donc on va essayer de faire un tout petit peu de place pour la suite du débat également. Mais merci pour ce bilan et donc ce pronostic plutôt optimiste pour la prochaine fois.